Kylian Mbappé serait affecté par toutes les critiques et récentes histoires auxquelles il est lié ces derniers temps. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Real Madrid Mbappé. On va revenir sur une actu qui est sortie, quand même assez importante, sur Kylian Mbappé, comme quoi il serait affecté par sa situation actuelle du côté du Real Madrid. Notamment, on le sait, avec tous les récents événements par lesquels il a été touché lors de sa fameuse escapade du côté de Stockholm, mais aussi par rapport aux récentes critiques qui commencent à venir du côté de l'Espagne après son classico complètement raté. Il commence à être un petit peu la cible de tous les maux du côté du Real Madrid et apparemment c'est quelque chose qui commence à le peser. Le truc qui est assez marrant et assez paradoxal, c'est que moi j'en parlais avant le match face non, c'était avant le match face à Dortmund où en conférence de presse Carlo Ancelotti était venu et nous avait dit non mais vous avez pas compris, en fait la trêve internationale ça a servi à Kylian Mbappé de revenir au meilleur niveau. Moi j'avais expliqué tonton Carlo, tu te fous de nous, c'est pas possible que tu me dis que Kylian Mbappé est revenu à un meilleur niveau grâce à cette trêve internationale, sachant que le mec a passé une semaine sur les 2 semaines à faire la fête et en plus de ça il a été touché par une très très grave histoire. Et même au-delà de cette grave histoire qui s'est passée lors de son escapade en Suède, toutes les polémiques autour de sa non-présence en équipe de France, de son choix de plutôt se concentrer sur le Real Madrid, ça a fait énormément parler, ça a coulé beaucoup d'encre. Tu ne peux pas venir me dire que Mbappé se sentait très bien et que cette trêve lui avait fait le plus grand bien et qu'on voyait un Mbappé régénérer, etc. Le truc qui est paradoxal, c'est que bah une semaine après, ah bah c'est bizarre, une semaine après on sort des actus comme quoi en fait il est malheureux, en fait il est touché, il est affecté par tout ce qui sort. Bah c'est logique, mais encore une fois, la communication autour du cas Mbappé n'a pas été bonne. Encore une fois, on a voulu le faire passer pour un super-héros alors que ça en est pas un. Et encore une fois, bah il y a des performances qui font parler. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la grosse actu qui va occuper principalement cette vidéo, c'est celle-là. Kylian Mbappé est affecté par les accusations dont il fait l'objet, écrit Relevo. Ceux qui le connaissent le voient plus triste que jamais. Les entraînements lui servent d'échappatoire. Mentalement touché, Kylian Mbappé montre son meilleur visage lorsqu'il chausse les crampons. Je vais pas mentir que ça s'est pas vu ces derniers temps, qu'il montrait son meilleur visage quand il chaussait les crampons. Après peut-être que c'est spécifique à l'entraînement, peut-être qu'il est heureux de venir à l'entraînement du Real Madrid. En tout cas affecté principalement par les accusations, mais aussi par le récent traitement médiatique nouveau qu'il a, parce que finalement la presse espagnole était très très sympa avec Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Le Classico a été la goutte d'eau qui a fait exploser le vase, même pas renverser, exploser, tellement il a pris une vague d'un coup. L'opinion du côté de l'Espagne s'est entièrement retournée et puis il a mangé, limite là en l'espace de 2-3 jours, il a mangé plus que ce qu'il aurait mangé s'il l'avait critiqué depuis le début de l'année, quoi. Franchement, il a vraiment beaucoup pris, même des fois, franchement, si je dois être honnête, et pourtant vous savez que Mbappé, quand il faut lui taper dessus, je sais le faire, mais je trouve et je pense être juste quand je le fais. Et là, du coup, tu vois, je vais être juste et je vais être objectif. Limite, c'est normal qu'il se fasse critiquer après sa performance face au Classico parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on en a déjà parlé. Ça montre des problèmes dans son QI foot, ça montre encore une fois que le joueur est pas prêt, que le joueur est pas au niveau auquel on veut nous le faire croire, qu'on est loin du grand Mbappé, qu'on est loin d'un mec qui a le niveau Ballon d'Or. Ça nous a remontré tout ça, mais ça moi je le savais déjà personnellement. Maintenant, il y a un truc que je trouve quand même assez chaud, c'est que comme je l'ai dit, Mbappé il a pris énormément par la presse espagnole, par les journalistes, même par les supporters. Mais je trouve que certains autres joueurs, ça a été silence radio. Notamment Vinicius Junior. J'en avais fait une vidéo. Bon, au moment où j'ai fait ma vidéo, je pensais qu'il allait être Ballon d'Or. Donc la vidéo est un peu erronée par rapport à ça. Mais en vrai, le principe est encore bon. J'expliquais que je trouve ça quand même dingue qu'Mbappé il ait tout mangé, absolument tout mangé, et qu'à côté de lui t'es quand même Vinicius qui, du coup au moment où j'ai fait ma vidéo, j'expliquais que ça allait être le Ballon d'Or dans quelques jours, et que le mec n'a quasiment pris aucune critique. Alors que Vinicius a tout autant, il a été un peu meilleur que Mbappé face au Barça, mais globalement pour un mec qui du coup devait être Ballon d'Or, son match face au Barça est quand même
bien loin des standards d'un ballon d'or et quand même assez honteux, si on doit être honnête. Et pourtant, Vinicius a très peu mangé. Il y en a même d'autres, hein. Il y en a même d'autres qui auraient pu manger. Bellingham aurait pu manger, même si ça peut s'expliquer par rapport à son rôle, à sa dépense d'énergie, etc. Mais Bellingham aurait pu manger. Même d'autres, hein. Même d'autres joueurs auraient pu manger, Eder Militao, etc. Non, Mbappé a occupé 90% des critiques. Alors c'est le fléau aussi de quand t'es un grand joueur, en tout cas quand t'es un grand joueur médiatique, parce que pour moi à l'heure actuelle Mbappé n'est limite plus un grand joueur de foot, mais par contre c'est un grand joueur médiatiquement, c'est-à-dire que Mbappé ça fait parler. Mbappé ça fait parler, ça fait vendre, bah voilà, on en parle encore une fois sur cette chaîne, donc vous vous doutez bien qu'il y a une raison, et voilà, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait parler, c'est ce qui est le plus clivant, c'est le truc où il y a le plus d'infos et de choses aussi intéressantes à dire, si on doit être honnête, parler de l'adaptation de Mbappé, de ce qui va pas, etc. etc. Il y a mille et un débats et sujets autour de ça. Et en plus, comme souvent, il y a les défenseurs de Mbappé qui toujours vont chercher à le défendre, à le défendre, à le défendre. Ça multiplie le débat, jusqu'à aller à un très très haut niveau. Donc voilà, moi je trouvais juste que Mbappé, c'est normal qu'il prenne. Je trouve qu'il a quand même un peu pris pour tout le monde, mais des fois c'est la rançon de la gloire, j'ai envie de dire un petit peu, malheureusement. Bon, pour en revenir à cette info de Relevo, bah moi perso je suis pas étonné, j'apprends rien, c'est logique, tu vois, c'est logique que le joueur soit un peu moins bien mentalement avec cette histoire. Déjà que il était pas au top mentalement même déjà avant cette histoire. Bah oui, forcément que cette histoire, même si bon, on le rappelle que cette histoire a été provoquée par lui-même, hein. C'est quand même important de le rappeler que le voyage en Suède, personne lui a forcé à le faire, hein. C'est lui-même, en tant que grand garçon, qui a décidé d'aller en Suède, d'aller en boîte de nuit en Suède, d'aller avec ce groupe de filles-là, bref. Donc, l'histoire à laquelle il est mêlé, c'est un petit peu lui entre guillemets qui a décidé de se la ramener, même si c'est pas, enfin pour l'instant on n'en sait rien d'ailleurs, on sait pas s'il a agi ou pas. On va laisser la justice faire son boulot, mais voilà, en tout cas ça fait un truc en plus à gérer qui n'était vraiment pas obligatoire pour lui quoi. Donc oui c'est logique. C'est logique que le joueur soit affecté. Maintenant, faut pas tout lui pardonner non plus, parce que comme je viens de l'expliquer, bah, c'est lui qui a en partie provoqué tout ça. Parce qu'il n'a pas voulu aller en équipe de France, parce qu'il a préféré aller faire la fête en Suède. Donc voilà, il a sa grande part de responsabilité dans tout ça, mais moi le truc qui m'énerve un peu, c'est qu'encore une fois, tu vois, il y a une semaine, Carlo Ancelotti il vient en conférence de presse et il te fait un discours pour te dire que non, le joueur il rayonne, tout va bien, il est encore mieux qu'avant la trêve, parce que cette trêve lui a fait le plus grand bien. Mais comment tu peux dire que cette trêve lui a fait le plus grand bien, sachant que physiquement au final il n'a pas tant travaillé que ce qu'on a voulu nous faire croire, puisqu'il a passé une semaine en vacances. Donc il s'est pas retapé physiquement comme on nous l'a expliqué au début. Et de deux, il a été accusé d'une affaire très très grave qui a impacté. Et en plus, il a été dans un torrent médiatique pendant 2 semaines par rapport à l'équipe de France, le Capitana, etc. Donc mentalement, il a fait encore la une de tous les médias. Il a été critiqué à juste titre. Mais mentalement, c'est très dur. Donc tu peux pas me dire que le joueur allait mieux qu'avant la trêve, quoi. C'était pas possible. Bon, en tout cas, le recrutement de Mbappé pour l'instant, sportivement, on voit pas de plus-value, mais économiquement, on en voit. Parce qu'officiel, le Real Madrid devient le premier club de l'histoire du football à dépasser le milliard d'euros de revenus sur une année. C'est 27% de plus que l'exercice précédent. Je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé n'y est pas pour rien. En plus, bien évidemment, en plus d'avoir Vinicius, Bellingham, Rodrigo, même un Valverde, un Modric qui vendent encore des maillots, un Camavinga, voilà. Bref, t'as des joueurs qui vendent des maillots. T'as des joueurs qui, dans cette équipe, avoir leur blaze sur ton maillot, ça a plutôt du flow. Si on doit être honnête, ça a plutôt du flow. C'est pas dérangeant. Donc voilà par rapport à ça. Ah, voilà, économiquement au moins pour l'instant, marketingment parlant, il y a des réussites du côté du Real Madrid, mais malheureusement ce discours-là, ça fait penser un peu au PSG des années 2017-2018 quoi. Et quand on voit ce que ça a donné, je sais pas si c'est le meilleur chemin à prendre. Faiza Lamari, donc la maman de Kylian Mbappé, a acheté sa propre villa à Madrid dans le quartier de Kylian Mbappé. Elle a acheté cette villa pour essayer de se rapprocher de son fils parce qu'on le rappelle que depuis le début Mbappé était quand même principalement seul. Alors de ce qu'on a compris, il était assez proche de Brahim Diaz et ils sortaient souvent ensemble. Attention,
Attention, ils sortaient souvent ensemble se balader, quoi. Donc voilà par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est important d'avoir peut-être un relais familial un petit peu plus proche, donc plutôt bonne nouvelle par rapport à ça. Et pour finir la vidéo, le Real Madrid est prêt à vendre André Lunin contre un chèque de 30 millions d'euros. Ce sera pas maintenant, ce serait plutôt pour le prochain mercato apparemment. Le Real serait prêt, s'il y a un chèque de 30 millions d'euros, à lâcher le bon vieux Lunin, parce que son rôle de deuxième gardien est peut-être pas viable sur la durée, même s'il vient de prolonger très récemment. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.